de nous rejoindre pour vous mettre au parfum de l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision Goma Kivu. Nous émettons dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Les partis politiques Union pour la nation congolaise, ensemble avec les électeurs de Vital Kamerhe, envisagent initier une loi sur l'amnistie pour exiger l'effacement et de la condamnation et de la peine de la justice contre Vital Kamerhe. La proposition a été émise au cours d'une conférence débat organisée le week-end par le député national Alfred Maïcha et porte-parole du parti cher à Vital Kamerhe. Suivez ces reportages du Justin Mwamba. Dans la salle Mater Dei, pleine à craquer, le député national et porte-parole du parti politique Union pour la nation congolaise Alfred Maïcha est revenu sur la position actuelle de son parti après la condamnation de Vital Kamerhe, mais aussi l'actualité politique au pays. Pour Alfred Maïcha, l'INC n'a pas encore croisé les bras après la condamnation de leur président national. Le porte-parole national de l'INC, Alfred Maïcha, a laissé entendre qu'à part les recours initiés, la loi sur l'amnistie est déjà envisagée. Une loi qui sera endossée par l'électeur de Vital Kamerhe. Que le peuple souhaite directement ou par sa représentation, par les deux chambres réunies au Parlement, le peuple peut désavouer une condamnation en sollicitant que ceux qui lui représentent ce peuple votent une loi d'amnistie, qui est une loi d'effacement et de condamnation et de peine. J'étais heureux de voir que le peuple est réceptif à ce message. Nous allons continuer à sensibiliser à travers le pays pour que lors des vacances parlementaires à venir, chacun dans sa circonscription, le peuple lui dise: monsieur, nous souhaitons voir soutenir un projet de loi ou une proposition de loi qui tendrait à obtenir l'effacement aussi bien de condamnation que de peine, et ça s'appelle amnistie en faveur de l'honneur Vital Kamerhe. C'est la première conférence organisée par le député national Alfred Maïcha après sa désignation par Vital Kamerhe comme porte-parole de son parti en RDC. Le député national Claude Nyamugabo est allé à la rencontre de ses électeurs du territoire des Kabaré. Selon dit, un seul message, les sensibiliser sur le respect strict des mesures barrières et la promotion de l'autonomie de la femme. Suivez. Au volant de sa Jeep, le député national Claude Nyamugabo fait son entrée triomphale dans son fief des Kabaré. Respect des mesures barrières oblige chaque sympathisant avec son cache-nez accueille le lieu des Kabaré. Dans son speech, il annonce sa volonté de contribuer au développement des Kabaré dans le secteur de transport en commun avec l'arrivée de bus sur l'axe Place de l'Indépendance jusqu'à Kavumu à seulement 1000 francs congolais. La fondation Claude Nyamugabo, que j'ai créée pour les œuvres sociales, a remis un bus à la population de Kabare Nord, un bus de la fondation qui fera le tour entre la ville de Bukavu et Kavumu. Oui, j'ai sensibilisé contre le coronavirus parce que cette maladie tue. Elle existe réellement, elle tue. Et comme j'aime mes élus, j'ai choisi de les sensibiliser et de leur montrer comment on porte les masques. Parce qu'on ne le porte pas de n'importe quelle manière. J'ai dit à ma population que je ne voudrais même pas qu'un seul meure de cette maladie. Et pour ne pas en mourir, il faut se préserver. Les électeurs disent merci au député Claude Nyamugabo. Grâce à son intervention dans les associations villageoises d'épargne et de crédit, plusieurs femmes deviennent désormais autonomes. Nous sommes contentes de voir comment nous, les mamans de Kavumu et de Businde, Claude Nyamugabo nous a donné l'argent de crédit. Nous sommes en train de subvenir à nos besoins nous-mêmes. Cet argent qu'on nomme d'avec, on fait avec des petits commerces qui nous aident à scolariser nos enfants. Nous remercions Claude Nyamugabo pour ses gestes et que Dieu le bénisse. D'autres bus seront mis sur l'axe Essence Nyantende et Bagira Chirunga.
Claude Nyamugabo va aussi écouter sa base pour aller par la suite faire de plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Merci Christian Mukenge. Changeons de chapitre dans cette édition du journal. Une bombe a explosé dans la chapelle de l'église catholique de la paroisse de l'Emmanuel de Boussili en ville de Beni. Nous sommes en province du Nord Kivu. C'était autour des 6h du matin que cet engin a explosé alors que l'on préparait la messe de confirmation qui devrait se tenir ce dimanche 27 juin 2021. Suivez en plus détail dans ce reportage de Delphine Mpanda depuis la ville de Beni. À la première vue de l'extérieur de l'église, les vitres sont presque toutes endommagées. Le flou immense entoure la chapelle. À l'intérieur, des instruments de sonorisation endommagés, des bas cassés et des particules de vitres par terre. D'après Victoire Combi, sacristain de cette église, c'était à 6 heures lorsque la bombe a éclaté, alors que se préparait la messe matinale de ce dimanche. Nous avons été là le matin, juste après avoir ouvert les portes, nous nous sommes rendus au bureau. 5 minutes après, nous avons senti qu'il y a une explosion dans l'église. Par la cassure des vitres, nous avons constaté que ça ne va pas chez nous. C'est pourquoi nous nous sommes jetés à l'extérieur. Nous avons pris fuite pour essayer de se sauver. Il y avait 2 fidèles, il y a une maman blessée, l'autre je ne sais pas encore sa situation. C'était à l'intérieur où les chantres se mettent souvent. 2 des fidèles présents ont été blessés. La bombe serait déposée à l'endroit où se tiennent les chantres. Le chef de quartier Boutili, Josué Msanzalire, qui retrace le bilan, appelle la population à la vigilance car selon lui, l'ennemi vit dans la communauté. L'église a été endommagée, les vitres, les bas et même les tôles ont été touchés. C'est triste de voir une bombe exploser dans une église pour faire dommage aux fidèles. Soyez tous vigilants car si la bombe se trouvait dans une église, dans d'autres endroits à l'extérieur, c'est grave. On ne sait pas comment elle a pu être déposée dedans, étant donné qu'elle reste toujours fermée. Soyons vigilants car l'ennemi vit parmi nous. Pour Monseigneur Sondire, vicaire général de l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, c'est un signe qui alerte pour faire attention car les auteurs viseraient une grande foule. C'est déjà un signe, ce n'est pas seulement ciblé sur l'église, ça peut être ciblé sur tous les endroits publics. Alors c'est un début qui nous alerte pour faire attention parce que celui qui a fait ça, on ne sait pas de qui il s'agit, de quoi il s'agit, mais certainement c'était pour faire du mal. Et heureusement, nous avons la chance que il n'y avait que 2 personnes qui étaient en train, on ne sait pas encore leur état de santé, mais sinon c'était pour viser une grande foule. Sur le lieu des drames étaient visibles les autorités urbaines, dont le maire policier de la ville de Beni, Mouté Bankachal et Narcisse, avec l'équipe des services anti-mines pour identifier la nature de la bombe, les auteurs et leur motivation. Et notez que dans la soirée, tard dans la soirée, notre explosion a été signalée à Beni. Selon la police, c'est une personne qui est morte et c'est le criminel qui a succombé de ses blessures. La République démocratique du Congo accélère son processus en vue d'intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est, en anglais East African Community. Vendredi dernier, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reçu une délégation de la communauté d'Afrique de l'Est qui a affirmé que le processus va bon train, reste à les parachever et dans les jours à venir dans la ville capitale de Kinshasa. Samedi dernier à Goma, lors d'une conférence de presse conjointe animée par le président rwandais et congolais Félix-Antoine Tshisekedi est revenu sur l'avancement de ces processus, comme nous l'a dit notre confrère Mitima de la Chance depuis la ville volcanique de Goma. De presse commune, le président congolais, visiblement satisfait, se réjouit des révolutions du processus d'intégration de son pays. Mes homologues, les chefs d'État des pays membres de la East African Community ont accepté l'entrée de la RDC dans cette communauté. Maintenant, nous allons passer aux discussions pour voir comment nous allons harmoniser nos politiques qui feraient que nous évoluerons sur la même longueur d'onde. Tout va bien, c'est plutôt une bonne nouvelle dont la République démocratique devrait se réjouir. Pour y parvenir, la RDC cherche à soigner son image avec ses voisins de l'Est, notamment le Rwanda. Les 2 pays s'activent pour améliorer leurs relations commerciales transfrontalières et sur les taxes, comme l'explique le président Félix Tshisekedi. Ça veut dire que nous allons redoubler de vigilance et d'efforts, mettre de l'ordre dans ce secteur et afin qu'il n'y ait plus du tout de tracasserie. Pour son homologue rwandais Paul Kagame,
Il suffit de revoir certains aspects politiques pour la bonne marche des économies et du développement des pays de la sous-région. Il ne suffit pas de se débarrasser du secteur informel, mais voir comment le rendre formel. Si on n'a pas de bonnes attitudes, de bonnes pratiques, de bonnes politiques, en fait, rien ne va marcher. Les deux présidents encouragent les échanges et la coopération entre les pays de l'Est de l'Afrique. Mitima de la Chance, Goma, RTNK. Je vous garde Mitima de la chance et des réactions à Goma, en République démocratique du Congo, à la récente visite du président rwandais Paul Kagame dans cette ville volcanique au Nord Kivu pour une rencontre bilatérale avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. En effet, lors d'une conférence de presse tenue samedi dernier, Paul Kagame a exhorté les Congolais et les Rwandais à tourner la page du passé et à vivre ensemble. Les habitants de Goma ne sont pas restants indifférents face à cette question. Suivez. L'appel du président rwandais est apprécié différemment. Michael Mahamba, une trentenaire qui affirme n'avoir jamais connu une vie de bonheur à cause des troubles sécuritaires entre la RDC et le Rwanda. Pour elle, il faut une réparation. Mais moi, je crois que c'est l'hypocrisie. Vu le passé, beaucoup de victimes, de massacres, vraiment, moi, je ne crois pas. Je pense que Kagame veut échapper à la justice. Le Rwanda est concerné, qu'il s'assume. Assis sur sa moto, Kizaka Tembo Henri relativise. Nous, les Congolais, nous ne sommes pas des rancuniers, nous oublions facilement et nous pardonnons facilement. Vous vous rappelez, la fois passée, Kagame venait à peine de déclarer que non, il n'y avait pas de massacre à l'est de la RDC. Nous avons déjà pardonné à Kagame. Nous sommes prêts à recommencer à nouveau avec lui. Nous travaillons avec les Rwandais qui traversent jour et nuit pour venir travailler ici chez nous. Nous aussi, nous traversons pour aller au Rwanda et donc nous n'avons pas de problème. Cependant, d'autres habitants voient dans les récentes déclarations de Paul Kagame une sorte de repentance après sa récente sortie médiatique sur RFI et France 24. Mitima de la Chance, Goma, RTNK. Merci Mitima de la Chance et bon séjour dans la ville volcanique de Goma au Nord Kivu. Le professeur docteur Augustin Mutabazi salue les accords signés entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue Paul Kagame pour cet expert en économie, gestion financière. L'avantage c'est la traçabilité au cas où les petits creuseurs artisanaux vendent uniquement à la société aurifère du Kivu, Sakima, chargée de contrôler la chaîne des valeurs à partir de l'extraction. Suivez. Augustin Mutabazi souligne que ces accords seront bénéfiques à la population à travers les investissements qui ensuite permettront de valoriser les ressources humaines et naturelles congolaises. Il indique que c'est aussi un moyen de faire face aux exploitations de minerais de sang à l'est du pays et les trafics illicites pour ceux-là qui vendent de l'or en contrebande au Rwanda. Dans ce même angle d'idée, Augustin Mutabazi ajoute que la promotion de l'industrie boostera le développement à travers l'échange des services entre les deux pays. Ça peut être gagnant-gagnant dans ces conditions, à condition évidemment que la société minière congolaise vende à la société minière rwandaise au prix du marché. Parce que vendre aux Chinois, vendre aux Belges ou vendre aux Rwandais, c'est la même chose. Pour autant que le prix est un prix international. Les minéraux sont cotés au marché boursier, et spécialement à la London Metal Exchange. Il y a un marché mondial de l'or. On espère qu'il y aura la traçabilité. Mais il y aura traçabilité que si tous les petits creuseurs artisanaux vendent à la Sakima, ce qui n'est pas évident. Il faut que la Sakima ait les moyens d'acheter tout l'or qui circule au Kivu. L'évasion fiscale. L'évasion, c'est le fait que, effectivement, un opérateur congolais. En rappel, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé 3 accords commerciaux portant sur la promotion et la protection des investissements, convention prise en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts et des revenus, ainsi que l'exploitation de l'or, afin de priver les groupes armés des revenus issus de cette filière. Merci Désiré Koulemouchi. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics Emmanuel Londiga Ngezi dit la fantaisie a répondu en question du député Augustin Boulimuntu sur les contrats d'Indiang destinés à la construction de la route Bukavu-Chabunda. Il s'agit d'une question orale avec débat des 7 élus du territoire de Chabunda à ses membres de l'exécutif provincial de la province du Sud Kivu. Henriette Bachi.
Ces questions orales étaient essentiellement concentrées sur les comment, pourquoi et quand seront exécutés ces travaux après les contrats signés entre ces deux partenaires. Quels fonds? Qui va l'exécuter? Quel intérêt de la population? Comment l'argent sera récupéré? La représentation provinciale voulait à tout prix connaître les tenants et les aboutissants de ces contrats. Selon l'initiateur de cette action parlementaire, ces contrats est plein de beaucoup d'irrégularités et les choses devraient être revues. Le député Augustin Boulimou. Le contrat est entaché de beaucoup d'irrégularités. Je vais commencer par la première question que j'ai posée par rapport au tronçon Bukavu-Bourale jusqu'à Chabunda. Le tronçon Bukavu jusqu'à Bourale est long de 53 km. Mais monsieur le ministre a répondu que c'est 45 km, c'est ce qu'il a dit. Il y a par exemple des irrégularités que je ne vais pas dévoiler maintenant, qui est entaché. En réponse, le ministre Digayangezi La Fantaisie a balayé toutes les questions du député. Pour lui, tous les soupçons sont infondés, le contenu de ces contrats est clair et le député devrait accompagner cette action du gouvernement provincial. C'est un message d'espoir que la population de Chabunda est experte sur ces projets, ces contrats Jinjan. Vous savez que ça fait plus de 35 ans que Chabunda est enclavé. Avec ces projets, je tiens à féliciter son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour avoir accepté de signer ces contrats et pour venir tant soit aux problèmes qui gangrènent les territoires de Chabunda. Comme vous l'avez suivi avec moi, tous ces députés qui sont présents, il y a ceux qui peuvent dépenser $5, $20, voire même 50 pour arriver chez eux. C'est de Chabunda, il faut qu'ils prennent l'avion, il faut qu'ils dépensent au moins pour un aller-retour le séjour de 2-3 jours, pas moins de $1000. À l'issue d'un débat où une soixantaine de questions supplémentaires ont été adressées au ministre provincial des infrastructures et travaux publics. Celui-ci a sollicité auprès des députés quelques jours pour revenir répondre. Merci Henriette Bachir pour cet élément de reportage. Mesdames, Messieurs, tout est bien qui finit bien. On s'y prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous est offert par la société RSA, une grande société de production savon et pest control.